Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs pour tout savoir de l'actualité des entreprises régionales cotées, une émission à retrouver sur lyondécideur.com. Une semaine marquée entre autres par la publication des résultats semestriels de GL Events. Sans surprise, le groupe d'Olivier Ginon a annoncé une perte nette d'un peu plus de 30 millions d'euros au 30 juin, conformément à ce qu'il pressentait, son chiffre d'affaires semestriel ayant dévissé quant à lui de 55% à 266 millions d'euros. Sur l'ensemble de l'année 2020, GL Events anticipe 50 millions d'euros de pertes sur un chiffre d'affaires qui devrait être de l'ordre de 600 millions d'euros. Un nouveau prêt garanti par l'État de 130 millions a été sollicité, dont la moitié est déjà attribuée. Le groupe rappelle qu'il dispose d'une bonne liquidité. En bourse, l'action GL Events à 10,26 € affiche une chute de 57% depuis le 1er janvier, de 55% en un an ou de 41% en 5 ans. Et on retrouve à présent notre invité, aujourd'hui Gérard Soula, fondateur et toujours président d'Adosia. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Petit rappel peut-être pour commencer, la présentation de votre entreprise, ce qu'on appelle une biotech et qui intervient plus spécialement dans le traitement du diabète. Oui, et donc bonjour et merci de m'avoir invité pour parler d'Adosia et de ce que nous faisons pour améliorer le traitement des diabétiques. Comme nous allons le voir, c'est loin d'être aujourd'hui optimum pour ces patients-là. Tout d'abord, pour parler d'Adosia, je suis un des fondateurs. Mes deux fils, Olivier et Rémi, sont cofondateurs avec moi depuis que la société a été créée en 2005. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir développé déjà plusieurs produits qui ont été prouvés dans certaines études cliniques pour leur efficacité. On a fait ce qu'on appelle la preuve du concept. Et maintenant, il nous faut réaliser des étapes ultimes qu'on appelle de phase 3 sur des grands nombres de patients afin de pouvoir faire enregistrer ces traitements. Alors l'idée de ces traitements, bien sûr, c'est que ce sont des traitements innovants. Innovants de quelle façon? Alors aujourd'hui, il existe un certain nombre de produits à base d'insuline, des insulines longue action ou action rapide, qui permettent de traiter assez correctement les patients. Sauf que lorsqu'on regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il y a aujourd'hui 400 millions de patients dans le monde qui souffrent du diabète. 56 millions se piquent quotidiennement à l'insuline. Et malgré ce traitement à l'insuline, on se rend compte qu'il y a 80% d'entre eux qui vont souffrir au cours de leur vie de graves complications, maladies cardiaques, maladies rénales, ulcères du pied diabétique et malheureusement bien d'autres complications. Et au-delà de ça... Donc votre idée, c'est d'éviter ces complications? Alors, notre idée, notre objectif, c'est de réduire ces complications. Et on sait la cause de ces complications, c'est que on arrive aujourd'hui à stabiliser les patients, mais on n'arrive pas à contrôler leur glycémie de façon à éviter ces complications. Et donc, nous, on développe des formulations originales qui permettent d'améliorer l'efficacité des insulines et donc de réduire ces complications. C'est le grand challenge. Tous les grands laboratoires travaillent sur des nouvelles formulations ou des nouvelles hormones qui permettent de faire ça. Et aujourd'hui, la société a développé des améliorations des insulines existantes, mais on s'aperçoit qu'avec l'insuline, on ne peut pas arriver vraiment à faire des grands progrès. Et la rupture viendra de la combinaison de l'insuline avec d'autres hormones critiques qui jouent dans le contrôle de votre glycémie si vous êtes une personne en bonne santé. Et c'est là-dessus que vous travaillez, on l'a bien compris. Alors, vous disiez l'importance de ce marché, hein, plus de 400 millions de personnes dans le monde, plus de 56 millions qui doivent se piquer chaque jour. Un marché extrêmement international, donc. Extrêmement, parce que cette maladie touche toutes les populations et on voit aujourd'hui même les pays asiatiques et la Chine en particulier, mais les pays du Maghreb
touchés de plein fouet par cette maladie. Voilà, alors les États-Unis, marché très, très important, et vous pensiez avoir trouvé un accord important avec Eli Lilly, et puis ça s'est mal terminé? Alors, c'est pas qu'on a pensé, on a fait. Oui. On a fait un accord. Je rappelle quand même que Lilly nous avait fait un premier contrat, on avait reçu 10 millions. On a fait un deuxième contrat, on a reçu 50 millions de dollars. Je parle en dollars, plus encore une milestone de 10 millions. Donc le contrat était réel, sauf que Lilly n'a pas respecté ses engagements. On les a poursuivis pour avoir détourné notre technologie à leur profit. Les arbitres n'ont pas jugé que c'était suffisant pour demander des indemnités. Il n'empêche que c'est quand même le cas. Mais bon, on tourne la page. La page est tournée. Alors maintenant, donc, le futur. Depuis, on a signé justement avec un grand acteur chinois, Tonghua Dongbao, qui lui aussi sur deux produits, une insuline ultra rapide et une combinaison d'insuline qu'on appelle le BC Combo, nous a signé un deal qui peut aller jusqu'à 135 millions de dollars et on a reçu à la signature 50 millions de dollars. Donc quand même, c'est un contrat extrêmement positif qui montre que au-delà de Lilly, d'autres acteurs sont capables d'apprécier notre technologie et on va continuer pour trouver des acteurs pour l'Europe et les États-Unis. Et c'est aujourd'hui notre objectif. Alors, des fonds importants à mobiliser, donc effectivement, une trésorerie qui couvre vos besoins jusqu'à quelle date, là, avec ce contrat que vous évoquiez? Aujourd'hui, sans autre contrat, on a une couverture de nos dépenses jusqu'à la fin, au moins jusqu'à la fin de l'année prochaine, voire au-delà. Et bien évidemment, on travaille et on a espoir de signer d'autres partenariats d'ici là. Voilà. Et puis vous avez quand même demandé un prêt garanti par l'État? Alors on a demandé un prêt garanti par l'État qui s'est monté à 7 millions d'euros et on a pu renégocier, on avait un emprunt pour le paiement de cet emprunt, ce qui nous a amélioré notre trésorerie de 9 millions d'euros et ce qui effectivement nous permet de continuer notre marche en avant dans le développement de nos produits, en particulier en études cliniques. Aujourd'hui, Adocia, c'est une équipe de combien de personnes? Aujourd'hui, nous avons 135 personnes, dont 56 PhD, docteurs, dans différentes disciplines scientifiques. Et chercheurs et donc des chercheurs. Voilà. On est, je crois, un des centres de recherche les plus importants en dehors des grands laboratoires qui sont dédiés à l'amélioration du traitement du diabète. Quel a été l'impact du Covid pour vous? Alors, on s'en est pas mal sorti parce que on a développé évidemment le travail à domicile pour les chercheurs et un certain nombre de chercheurs sont venus pour assurer les tâches indispensables, incontournables pour maintenir l'activité technique. On a souffert au niveau du business puisque le fait de ne pas voyager a été un handicap et qui est toujours. La vidéoconférence ne peut pas pallier à tous ces problèmes. Néanmoins, je crois qu'on a bien avancé et aujourd'hui, on est confiant sur, effectivement, y compris sur le business, de pouvoir avancer nos signatures de contrats. Voilà. Et des phases de commercialisation à partir de quand Alors, vous savez, nous, on ne parle pas... évidemment, c'est important la commercialisation, mais je vous rappelle notre business model qui est totalement différent de la plupart des biotech. Notre intention n'est pas de mettre nous-mêmes le produit sur le marché, mais c'est d'établir la preuve du concept dans des études cliniques qui sont clés, que tout le monde va pouvoir comprendre et le bénéfice du traitement. Et à ce moment-là, on va signer des contrats qui vont verser ce qu'on appelle des upfront payments à la signature. Et c'est ça je rappelle que Lilly, on n'est pas allé avec eux sur le marché. À la fin des fins, ils nous ont payé 70 millions de dollars. Donc, et c'est bien donc décorrélé de la mise sur le marché. Voilà. L'important pour nous, c'est d'avoir une invention majeure, de rupture. Et s'il faut prendre 3 ans, s'il faut prendre 5 ans, on prendra le temps et le partenaire sera patient.
Et si notre hypothèse de travail, c'est qu'on soit financé pour les résultats déjà acquis. Avec une vraie expertise, on l'a bien compris, dans votre domaine. Pour finir, Monsieur Soulin, on va regarder votre parcours en bourse. Adosia, vous êtes au moment où on enregistre à 8,20 €, moins 17% depuis le 1er janvier, moins 30% depuis un an, moins 90% en 5 ans, mais des perspectives plus réjouissantes pour vous. Vous avez bien compris, et on a pu le constater quelquefois durement, c'est que notre cours de bourse est lié au partenariat établi. Et alors, ça a été vrai pour Lilly, puisque l'action est montée jusqu'à 90, et ce qui explique cette descente. Mais malheureusement, le deal que nous avons signé avec Dongbao, qui se monte quand même à 135 millions, et on a reçu 50 millions en cash, la bourse n'a pas réagi. Elle n'a pas réagi parce que peut-être que c'est un problème de communication, mais le partenaire avec qui on a signé, c'est le numéro 1 chinois. Là-dedans, sa capitalisation boursière est de 4,4 milliards de dollars. Et son business, c'est l'insuline. Donc, mais je pense que le prochain partenariat sera mieux apprécié. La bourse saura l'apprécier. Très bien. Merci beaucoup, Gérard Soulat, d'être venu. Merci à vous. Plus d'informations concernant Adosia sur les sites live.euronext.com et zonebourse.com. Merci. Très bon week-end. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.